Bonsoir à tous et bienvenue dans Actu du jour. Nous commençons par les inondations à Matam. Le niveau du fleuve Sénégal continue de monter à Matam, atteignant 8,62 mètres, dépassant ainsi la cote d'alerte fixée à 8 mètres. Les débordements ont inondé le village de Djamel, où le fleuve a submergé des routes, des champs et des habitations. La piste menant au village est impraticable, transformée en ruisseau. Les habitants craignent une aggravation de la situation, d'autant que les pluies persistent. Le poste de santé et certaines maisons sont touchés et les villages voisins se préparent au pire. À Dakar, un homme foudroyé à la plage de la Grande Corniche Ouest. Lors de fortes pluies, un homme a perdu la vie après avoir été frappé par la foudre sur la plage de la Grande Corniche Ouest. Les experts rappellent qu'il est dangereux d'utiliser des appareils électroniques et de s'approcher des points d'eau pendant les orages. Il est également déconseillé de rester près des plages ou de nager en cas de tonnerre, car l'eau attire la foudre. Le Sénégal perd environ 161 milliards de francs CFA chaque année à cause de la fraude et de l'évasion fiscale, notamment en raison de l'informalité du secteur économique où 97% des entreprises échappent à la fiscalité. Une formalisation à 44% de ces entreprises pourrait augmenter les recettes fiscales de 3% du PIB. Cela va nécessiter une réduction des taux d'imposition et une simplification des procédures administratives. Bien que le pays ait enregistré une croissance économique moyenne de 5,3% de 2014 à 2023, cela s'est fait au prix d'un déficit budgétaire constant. Affaire Khadimba, la douane réclame 215 milliards de francs CFA. Le PDG de Locafrique, Khadimba, a été placé en garde à vue par la douane sénégalaise pour une infraction liée à la réglementation des changes, avec une réclamation de 215 milliards de francs CFA. Khadimba conteste cette accusation, affirmant qu'il n'est ni impliqué dans l'importation de produits pétroliers, ni responsable de la société Dermont Oil et Gaz Africa visée par l'enquête. Ses avocats dénoncent des violations de procédures, notamment l'absence de son droit à être assisté par ses conseils, et demandent l'annulation des poursuites. U20, le Sénégal se qualifie pour la finale et la CAN U20. Le Sénégal remporte sa demi-finale contre la Guinée 2-1 du tournoi UFOAA au Libéria. Les Lionceaux ont pris l'avantage dans les 10 dernières minutes avec un pénalty de Serine Fallou Diouf à la 80e minute, suivi d'un second but de Cheikh Tidiane Thiam. Grâce à cette victoire, le Sénégal affrontera la Sierra Leone en finale et se qualifie également pour la phase finale de la CAN U20. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit donc à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition.